reconnaissons que tu es excellent. Il fait bien d'être en ta présence. Il fait bien de pouvoir t'écouter. Il fait bien de pouvoir te louer. Il fait bien de pouvoir t'adorer. Il fait bien de pouvoir tout simplement nous asseoir en ta présence. Qui est bon comme toi, qui est magnifique comme toi, qui est juste comme toi, qui est grand comme toi. Alléluia. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'honneur, parce que tu mérites, Seigneur. En ce moment, alléluia, nous aimerions parler de toi. Nous aimerions parler de tes bienfaits. Nous voulons dire au monde combien tu es merveilleux. Nous prions que cette parole ne soit pas juste une histoire racontée, mais qu'elle s'accompagne d'esprit. Alléluia, et de puissance. Merci Seigneur pour les cœurs disposés. Merci, alléluia, pour le vase et le privilège que tu me donnes d'être dans tes mains en ce dimanche pour parler au cœur de quelqu'un. À ton nom, je donne la gloire. À ton nom, je donne l'honneur. À ton nom, je donne la magnificence. Je me prosterne devant toi pour reconnaître que toi seul est Dieu et qu'au-delà de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je reconnais que toi seul est bon. Je reconnais que toi seul est juste. Je reconnais que toi seul est grand. Je reconnais que toi seul peux transformer. À ton nom, la gloire. À ton nom, la gloire. À ton nom, la gloire. Parce que tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est magnifique, notre Dieu. Amen. Amen. Le plus grand miracle de ce jour. Alléluia. Je sais que tu vas vous penser que je vais te raconter une autre histoire. C'est que tu es vivant. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux parler, tu peux voir, tu peux marcher. Alléluia. Amen. Quelle grâce de pouvoir être parmi les vivants. Amen. C'est encore fait pour toi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de magnifique. Quand le Seigneur était sur cette terre, il a marché avec les hommes, il a marché avec les femmes, des foules, des enfants. Et pendant qu'il était là, il rendait un ministère extraordinaire, un ministère accompagné de puissance, un ministère accompagné de miracles. Alléluia. Et ses disciples qui étaient avec lui, les 12, alléluia, vivaient cela tous les jours. Amen. Amen. Les mamans qui l'accompagnaient vivaient cela jusqu'au jour où il nous a laissé, il est parti. Mais il a dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai. Alléluia. Restez à Jérusalem, restez dans la prière. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Et il a été fidèle à cette parole. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et pendant qu'il a envoyé le Saint-Esprit, il a pu, alléluia, les disciples ont bénéficié dans la chambre haute de la bénédiction, de la grâce du baptême dans le Saint. Amen. Amen. Et ce baptême ne s'est pas arrêté aux disciples, ça s'est répandu jusqu'à nos jours. Mais avant que ça n'arrive à nos jours, j'aimerais qu'on s'arrête à leur époque, à leur moment, à leur génération. Il y avait un homme qu'on appelait Paul. Alléluia. Amen. Et ces hommes va vivre quelque chose d'extraordinaire. Amen. Nous savons que Paul était celui-là qui a persécuté l'Église et puis qui s'est converti et que Dieu a commencé à utiliser puissamment. Quand nous ouvrons le Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, nous commençons au verset 7, nous allons vivre une histoire extraordinaire qui va te faire considérer le Saint-Esprit autrement. Amen. Amen. La Bible nous dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Verset 10. Mais Paul étant descendu se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, ne te trouble pas, car son âme est en lui. Ne te trouble pas, car son âme est Alléluia. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour
Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Amen. Quelle histoire merveilleuse. Quelle histoire extraordinaire. Quelle histoire étonnante. Alléluia. Les gens se réunissent comme ils ont l'habitude de se réunir pour écouter Paul. Paul était en mission à ce moment-là dans cette zone. Alléluia. Et il était en train de prêcher la parole. Il était tellement, les gens étaient captivés au point où toute la nuit, Paul a parlé toute la nuit jusqu'au matin. Alléluia. Et pendant qu'il était dans cette chambre haute, il y avait une foule, il y avait des lumières. Et parmi les personnes présentes, on avait Eutychus. Amen. Amen. Et Eutychus a écouté, je ne sais pas, peut-être qu'il avait travaillé en journée, mais à ce moment-là, à un moment donné, il a écouté. Puis sa chair a eu raison de lui, il s'est endormi et profondément. Amen. Il a même oublié qu'il était dans une position étrange. Je ne sais pas s'il était accroché à une fenêtre, je ne sais pas où il était placé, et dans tous les cas, sa position le mettait en danger au point où il est tombé du 3e étage et c'était la mort. Je pense que les gens qui devaient être en ce lieu-là ont eu mal. Ils ont eu pitié. Sa famille devait être désespérée. J'imagine une chose pareille. Nous sommes réunis, nous sommes venus au nom de Dieu. Nous sommes là en train d'écouter la parole de Dieu et une personne parmi nous tombe. Elle meurt. Ah, on sera accusé de toutes sortes de choses. À notre époque, là, on sera accusé, on aura des TikTok spéciaux, nous, où on va nous analyser, on va, vous comprenez, on va farfouiller dans nos vies pour comprendre le pourquoi du comment. Mais ici, la parole de Dieu ne nous donne pas trop de détails. Elle nous dit simplement que c'était des gens qui étaient venus avec soif de Dieu. En fait, ce qui sort, premièrement, de cette histoire à Troyes, parce que l'histoire se passe à Troyes, c'est que, alléluia, les gens sont assoiffés de Dieu. Ils vont dans la